Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson, j'analyse mon petit placement, rendre l'investissement accessible à tous, en levée de fonds sur SoWeFund à partir des critères d'investissement de Léonis Investissement. Si tu ne connais pas mes critères, tu peux les télécharger dans la description de cette vidéo, c'est entièrement gratuit et ça va te permettre de comprendre ce que je raconte dans cette vidéo et surtout de les garder pour toi sur ton ordinateur pour pouvoir faire ta propre analyse de startup, la prochaine startup que tu veux regarder, tu pourras l'analyser directement tout seul. Alors, je suis Léonis, moi-même un club d'investisseurs sur SoWeFund, une plateforme d'investissement, en train d'analyser mon petit placement qui est une autre plateforme d'investissement. Donc on est vraiment autour du monde de l'investissement. Mon petit placement peut être un concurrent de SoWeFund d'une certaine manière ou quasiment un concurrent de Léonis Investissement. En fait, pas vraiment. Il est pas sur le domaine l'entreprise, mon petit placement n'est pas sur le domaine des startups, mais sur d'autres types d'investissements. Donc c'est un site internet qui vous conseille au quotidien sans jargon et qui te permet d'investir ton argent très facilement. C'est un peu un concurrent des Yomoni et des Nalo, etc., etc. Donc tu vas pouvoir, avec une approche pédagogique et ludique, placer de l'argent sur la bourse, sur les marchés financiers, sur de l'épargne, sur des comptes type PEA, assurance vie, etc., etc., qui sont logés chez Generali, la France Mutualiste et Apicil, sur des obligations, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement? J'étais en train de dérouler comme ça pour voir s'il parlait exactement des supports. On peut dire qu'on a les effets d'échelle du digital, c'est du 100% online. On est sur un vrai marché. La monétisation, elle va être en pourcentage de l'argent géré, comme la plupart de ces entreprises financières, et à la performance, comme ça a été indiqué. Et donc, on est sur une marge à 100%, puisqu'on n'a pas de coût fixe. On n'est que sur des coûts variables. Même si tu gères, prenons un exemple tout simple, tu places 100 euros chez mon petit placement, ils vont te prendre une commission des frais de, j'en sais rien, on va dire au hasard 1 euro. On va essayer d'aller regarder pour trouver le chiffre. On peut se dire que c'est que 1% de marge et que c'est très faible. En réalité, sur ces 1 euro, la marge elle est de 100%, puisque eux, ils n'ont pas spécialement travaillé pour... Il n'y a pas de coût variable sur ce travail précis de te faire placer ton argent. Alors, c'est peut-être pas tout à fait vrai. En l'occurrence, quand je dis qu'il n'y a pas de travail, il y a quand même un petit peu de travail, puisqu'il y a du conseil au téléphone. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Équipe, on va aller voir. Traction, avantage injuste, valorisation. Donc, ça, c'est les supports, les partenaires assureurs, donc sur l'assurance vie, etc., etc. D'accord. Le modèle économique aligné sur les intérêts, donc il aligne sa rémunération avec la performance. D'accord. Donc il y a apparemment peut-être pas de coûts de gestion. Il n'y aurait que des coûts sur la plus-value. Donc ça, c'est pas mal. D'accord. L'acquisition d'un nouvel utilisateur à 60 euros. Rentabilité au bout de 12 mois, avec une durée de vie d'un utilisateur de 7 ans. Donc, revenu fixe 0,8% par an sur les placements, bah oui, il me semblait bien, donc tu vois, j'avais dit 1%, j'étais pas loin. Alors là, du coup, ça c'est logique, mais du coup, ce que tu dis ici, c'est un mensonge, du coup, quand tu dis qui aligne ça en partie, pardon, qui aligne en partie. Ouais, parce que dans la vidéo, il dit ah ben nous on gagne que à la performance. Ben, c'est pas que à la performance. Il n'a pas dû dire que, mais il a dû dire à la performance. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même ici un revenu, plus un revenu variable sur 0,7% par an sur la plus-value. Et puis 90% des clients optent pour les versements mensuels programmés. 180 000 euros de chiffre d'affaires en 2024. Ah oui, en février, d'accord. Et 1 million sur 2023. Donc voilà, ça veut dire que visiblement, ça augmente. Alors, on ne sait pas si c'est juste sur le mois de février ou si c'est sur janvier-février. C'est pas très clair. Mais on va partir sur 2023, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. D'accord, les succès, il lauréat de ceci, cela, réseau entreprendre, bon ça c'est pas des trucs hyper intéressants je trouve, des investisseurs de renom, une forte visibilité dans les médias, régulièrement mis en avant dans ces journaux-là, une offre validée par l'utilisateur, 4,5 sur Trustpilot. Bon, alors je lis ça parce que je cherche un petit peu l'avantage injuste. Et pour l'instant, je n'en trouve absolument pas. Donc, pour l'instant, n'importe qui, toi et moi, demain, on peut venir et dire on fait ci, on fait ça. D'ailleurs, il y en a plein. Tu vois, il y a Nalo et Yomoni que j'ai cité tout à l'heure. Il y a Goodvest, bien sûr, de Joseph qu'on salue s'il nous regarde, qui est sur le même. Voilà, il y a Cashbee. Il y a aussi, finalement, Boursorama, Trade Republic, qui sont Boursorama plus sur le côté vraiment banque, mais ils font aussi l'épargne. Trade Republic, qui sont que sur la bourse. Et donc, enfin, je crois. Mais donc, mon petit placement, c'est pas que la bourse, mais plein de choses. Mais Nalo, Yomoni, Goodvest sont des choses quand même assez similaires. Donc, il y a pas mal de concurrence. Et pour moi, il n'y a rien qui les démarque vraiment. Donc, pas d'avantage injuste énorme. Utilisation des fonds, plan d'action.
il y a quand même une sacrée équipe. Alors, il nous reste à voir. Je remonte tout en haut parce qu'on va aller s'intéresser aux chiffres. Je voudrais voir la traction ici dans analyse et chiffres. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, les fondateurs ont plus de 38%, ça j'en ai souvent parlé dans ce genre de vidéo. C'est pas dans mes critères ici, mais c'est important. Ici, c'est assez négatif que les fondateurs n'aient que 38% de la boîte. Une valorisation, oh là là, hyper élevée par rapport à la croissance. C'est trop cher. Donc, la valorisation, c'est non pour moi. La traction, c'est pas mal. On a doublé le chiffre d'affaires. On est passé de 500 à 1 million en seulement un an. La boîte, elle est plus vieille que ça. Je crois que c'est une boîte qui s'est créée un peu avant le Covid ou autour du Covid. On va aller voir ici CTO, COO. Donc, Thomas, Thibaut, Valentine, qui sont à mon avis les 3 cofondateurs. Juste pour valider quand est-ce que ça a été créé. Même si ça a été créé il y a plusieurs années, ils ont peut-être mis un peu de temps à... ces 6 dernières années, si je comprends bien. Voilà, depuis 2017, donc depuis 7 ans. Donc, la traction de 1 million au bout de 7 ans, c'est pas énormissime, mais doubler l'année dernière, ça c'est super. Donc on commence avec quelque chose de plutôt négatif en disant bon bah ça fait 7 ans, vous faites 1 million. Enfin, encore une fois, négatif, on s'entend, je dis toujours quand je fais ce genre de commentaires qu'il faut prendre les choses dans leur contexte. 1 million de chiffre d'affaires, c'est extraordinaire, bravo à eux, c'est très dur à obtenir, mais au bout de 7 ans, on veut nous une startup en tant qu'investisseur qui explose. Surtout que, je ne l'avais pas vu, mais là je le vois, on a des résultats ultra négatifs. Donc c'est entre guillemets facile de faire 1 million quand on en dépense 4. D'accord ? Il suffit de donner des iPhones gratuits dans la rue et voilà. Donc, et ça explique autre chose. Ça explique la valo qu'on vient de voir et qui est très élevée. C'est parce que toutes ces pertes-là, elles viennent de levées de fonds, tout simplement. Ils n'ont pas inventé 7 millions, ils ont perdu 7 millions des dernières années, c'est qu'ils les ont levés, tout simplement. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur les chiffres et sur la traction. Ça nous permet de parler aussi de la valo. Il nous reste l'équipe. Alors, Thomas, c'est un ancien de chez Natixis et un ingénieur dans l'actuariat, un ingénieur actuaire. Donc ça, ok, très bien. On a son cofondateur Thibaut, mais il est sur Square Glasses en fait apparemment. Donc il n'est pas à plein temps sur mon petit placement. Ça c'est fou ça. Il n'est pas à plein temps sur mon petit placement. Donc ça c'est plutôt négatif. Et on a enfin Valentine qui est là depuis le début ou pas. C'est ça que je voudrais savoir si ça charge. Qui n'est pas là depuis le début. Donc qui visiblement n'est pas cofondatrice initiale. Elle a un profil commercial HEC Dauphine. Donc ça c'est très bien. En plus Wealth Management ici à Dauphine. Donc vraiment le profil parfait. Mais elle n'est pas de l'équipe fondatrice. Et Thibaut il a l'air d'être de l'équipe fondatrice. Ça veut plus descendre. Si pardon voilà. Mais il est là. Oui lui il est là depuis le début. Mais il n'a pas l'air à plein temps. Donc ça m'embête un peu. Donc sur l'équipe parce que c'est pas clair et que j'ai l'impression qu'il n'y a que Thomas qui est là depuis le début et à plein temps. Pour moi, c'est un critère négatif sur l'équipe. Voilà. Donc peut-être un peu sévère, mais en même temps, c'est ce que je vois. On a Valentine qui est arrivée après, qui a l'air d'avoir une bonne complémentarité avec Thomas, mais elle n'est pas dans les cofondatrices. Et Thibaut qui n'est pas à plein temps, c'est pour moi un gros red flag et ça ne va pas. Donc voilà pour l'analyse de mon petit placement sur SoWeFund. Voilà mon analyse. N'hésite pas à me dire en commentaire d'accord ou pas d'accord et sur quel point. Et puis, bien sûr, si tu veux investir avec moi dans les startups qui répondent en vert à tous ces critères et qui sont directement dans la Silicon Valley, eh bien, tu peux le faire au sein du club Léonis Investissement. Il y a plus d'infos dans la description. Avant de partir, n'oublie pas de récupérer mes critères d'investissement. C'est entièrement gratuit, juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir les réutiliser de ton côté. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.